Donc, on reprend ce qu'on a vu hier. C'est la page Tav Samerchet, la deuxième colonne, le Zayin entre crochets. Jusqu'à présent, on était en train d'expliquer pourquoi Rashi avait précisé qu'il s'agissait bien d'anges, Malachim Mamash, que Yaakov envoyait à la rencontre de son frère Esav. Et surtout pour comprendre qui sont ces anges en réalité, que Yaakov envoie. Et on a expliqué qu'il s'agissait de son Yetzirah et de son Yetzaratov. Et ce sont ces mêmes anges dont parle la Gemara dans Masechet Shabbat, qui accompagnent un homme le vendredi soir après la tfila jusqu'à la maison, et qui vont voir, qui vont observer quand monsieur va arriver, est-ce que les bougies de Shabbat sont allumées, est-ce que la table elle est dressée, est-ce que le lit il est fait. On a expliqué c'était quoi ces trois critères, qui paraissent un peu misogynes. Tu vérifies, on a expliqué c'était quoi ces trois critères. Et effectivement, si tout se passe bien, bon, Hachem, ces trois critères sont réalisés, alors l'ange du bien prie Yiratson, que sur la volonté d'Hachem, que la semaine prochaine ça se passe ainsi, et l'ange du mal, malgré lui, dit la Gemara, répond Amen. Par contre, si c'est le cas inverse, c'est-à-dire que c'est pas bien à la maison, alors l'ange du mal prie pour que la semaine prochaine ce soit pareil, et l'ange du bien, malgré lui, dit Amen. Amen. Ces anges-là, il s'agit du Yetzirah et du Yetzaratov. C'est ces mêmes anges que va utiliser Yaakov pour envoyer, pour la mission qu'il va mandater en éclaireur. Et on a dit que ces anges-là, pourquoi, alors la question qu'on a posée, alors comment le Satan, finalement, c'est lui l'ange de Yetzirah, il est le Satan, il est l'ange de la mort. Comment est-il possible qui va venir protéger cet homme au point de dire même Amen à la bracha du Yetzaratov? Et on a répondu parce que effectivement, quand on arrive à transformer son Yetzirah en Yetzaratov, il devient Tov. Et on avait parlé de l'enseignement du Baal Shem Tov, qui demande quel est l'homme le plus fort. Est-ce que c'est celui qui chasse son Yetzirah et qui le fuit, ou celui qui le domine? Et c'est ça que dit la Mishnah, Ezeu Gibor, lequel est le plus fort? Et non pas comme on traduit des fois, qui est le plus fort. C'est Ezeu, lequel? Entendu, il y a plusieurs forts. Ça fait penser à un truc qu'on avait vu dans les Pirkei Avot. Tu te rappelles, on avait dit David, dans un des télim de David, ne part pas à la guerre contre quelqu'un, etc. En gros, genre pour faire ce deuxième truc, il faut avoir les armes pour le faire. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que déjà, c'est une première force de repousser son Yetzirah. Mais comme on l'a dit, tu vas le repousser, mais demain, il sera plus fort. Comme on l'a dit dans la Gemara, chaque jour, le Yetzirah, il devient plus fort que la veille. Donc d'accord, c'est bien pour aujourd'hui, tu l'as repoussé, mais il t'attend en tournant. Et on avait vu hier que dès lors que tu vas avoir une faiblesse, c'est là qu'il va t'attaquer. Donc c'est déjà une force en soi d'être capable de repousser son Yetzirah. Mais maintenant, quel est le plus fort? C'est celui qui est capable de le dominer. C'est-à-dire quoi le dominer? C'est-à-dire utiliser la chaleur ou la flamme qu'il a éveillée en toi pour une avéra, et là, canaliser vers quelque chose de tov, justement. Et c'est comme ça que le Yetzirah, il devient positif. On a vu Rabat, qui a eu un désir. On a donné l'exemple de Rava. Et donc hier, on est arrivé à cela. On va voir que la Torah, dans la paracha de cette semaine, ne fait que confirmer cette idée. Donc regardez, Beau, on revient voir Maché Matzino Binenze. Alors je vais aller un petit peu plus vite parce qu'on a vu ça hier. Il y a un verset dans la paracha de demain, de ce Shabbat, qui dit Vaïvata Yaakov el Vado. Voilà qu'Yaakov s'est retrouvé seul. Donc il est sur la route, sur le trajet pour rentrer chez lui. Et il se retrouve seul. Vaïa avec Ishimo. Voilà qu'un homme va combattre avec lui. Adalot Hachachar jusqu'au petit matin, jusqu'à l'aube. Vayar Kilo Yachollo. Alors cet homme-là, il a vu qu'il ne pouvait pas avoir raison de lui, de Yaakov. Vaïga Bechafiricho. Il le frappa au creux de la hanche. Be'eavkoimo pendant qu'il se battait avec lui. Vayomer Shalecheni Kala Shachar. Et voilà que l'homme va lui dire renvoie-moi, laisse-moi partir, ça, Shalecheni. Renvoie-moi, car l'aube a point. Ça y est, l'aube se lève. Vayomer lo Ashalechacha. Non, Vayomer lo Ashalechacha qui est Berartani. Et Yaakov, il a dit non, je ne te renverrai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Ouais, une petite erreur de frappe là. Ah, c'est vrai. C'est Berartani. Ouais. Alors la Gemara dit, Shainu al-Karbi Gemara, dans ma série Trudin nous enseigné. C'est-à-dire quoi, Vayomer Shalecheni Kala Shachar? Il lui a dit renvoie-moi parce que l'aube il est en train de se lever. Alors à Marlo, Yaakov lui a dit Gana Vata, toi t'es un voleur. Au Kobius tous Ata, où tu es un, comme on a dit hier, un joueur de dés. C'est quoi la particularité entre le Ganav et le joueur de dés? Enfin, joueur de dés, un joueur de façon générale finalement. C'est que ça se passe la nuit. Parce qu'on a dit qu'il y a deux façons de dire voleur en hébreu. Il y a le Ganav et il y a le Gazlan. Quelle différence entre les deux? C'est que le Gazlan, c'est un voleur tout le temps. C'est un voleur.
Alors que le ganav, c'est un cambrioleur. C'est quelqu'un qui agit en cachette dans la nuit. C'est dans Bava Kama, je crois. Donc c'est ça la différence. Donc le bonhomme, en fait, qu'est-ce qui. Enfin, le bonhomme, c'est l'ange. Qu'est-ce que Yaakov va lui dire là, d'après la Gemara? Tu veux partir parce que le jour il va se lever. Pourquoi t'es un voleur, toi? Genre, vite le jour qu'il faut qu'il se lève, faut pas qu'on me voit. C'est un ange, c'est un Et ange pareil, de- les joueurs, ils jouent la nuit. C'est un ange de la nuit. Non, pourquoi? Il y a des anges de la nuit. et des Oui, c'est un anges ange de tout le temps, lui. Parce qu'il est Malach Hamavet, Yitzhara, jour et nuit, il est là. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de se partir? C'est qu'il pose. En gros, c'est ce que Yaakov dit, mais oh, t'es un voleur? De quoi t'as peur? Attache Mitsiare Minashara pour que t'aies peur du matin. Alors, Amarlo Amalar, c'est la Gemara qui dit, l'ange lui a répondu, Ani, moi, ou Miyom Shenivreti Loïgi Azmani Lomar Shira Darshav. Depuis le jour où j'ai été créé, mon moment pour dire un cantique à Dieu n'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. De là, on va voir que les anges, ils font des chants pour Hachem. Et lui, le Yitzhara, depuis le jour que Dieu a créé le monde, depuis le jour où il a créé l'ange, jamais n'était venue l'opportunité à cet ange-là, qui est l'ange de Esav finalement, jamais il lui était venu cette opportunité de quoi? De faire cette louange, sauf ce matin-là. Alors il dit vite, laisse-moi partir parce que c'est l'aube, et arrivé mon moment à moi pour faire cette louange. Et donc qu'est-ce que vous allez vous poser comme question? Comme par hasard, ça arrive. Comme par hasard, ce matin-là, le Samer même, il va faire cette louange. C'est bizarre. Alors c'est la suite. Vetsarir Biour. Cela nécessite une explication. Madoua Sibev Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'Hachem il a trouvé pile ce jour-là chez Miyam Shinivra Olam, depuis le jour où le monde il a été créé, comme par hasard, Igiaz Mano, c'est le jour où il se bat avec Yaakov, où il doit l'Omar Shira Rakarshav, il doit dire cette bracha, cette Shira, pardon, juste maintenant. Pourquoi pas? C'est Sinon, bizarre. c'est une excuse de- Bon, comme on l'a dit hier, on est 2200 ans à peu près après la création du monde. Quoi, juste pile ce matin-là, il faut qu'il lui dise qu'il allait faire la Shira. Donc il doit partir pour le faire. Et il doit partir pour le faire. C'est pour ça qu'il lui dit laisse-moi y aller. C'est juste une excuse, mais on s'en fout. Ah, il ment pas, le Malach Hamavet. Il n'a pas dit. Le Satan, il n'a pas dit Sarah. Il n'a pas dit Sarah. Sarah, il est limite pour toi. Ah oui, c'est un malach. Il dit tout le temps la vérité. Ah, c'est un malach. Il a la fonction d'inciter l'homme, c'est tout. Il ment pas. Quand il incite l'homme, il dit la vérité. Il lui donne envie, parce que là, l'envie, elle est là, elle est présente. Vas-y, fais-le, c'est bon. Bah oui, c'est bon. Il dit pas de mal, c'est un malach. Mais il y avait un truc dans Ça, l'arche c'est de du Noah. lecteur. Il a un côté négatif. Et dans l'arche Bah, de ça- Noah, il y avait quelqu'un qui n'avait pas dit la vérité ou l'ange de Ah non, c'est autre chose. Non, Vérité tu parles du couple. L'histoire de la vérité et du mensonge. ou... Ouais. Non, je parle de l'ange. L'ange en soi, je ferai ça. Je vois de quoi tu parles. Donc, on revient à cette question. Comment se fait-il, comme par hasard, que l'ange, c'est ce jour-là où il se bat avec Yaakov, qu'au petit matin, il doit aller faire sa shira devant Akadosh Baruch Hu. Alors, regardez ce qu'on a vu, c'est très beau. Bio Nifla Alken, on a trouvé une belle explication qui est rapportée par le Avodat Israël, c'est le Maguid de Koznitz. Au nom d'un Chacham, il rapporte Alpi Mevoir Ben Midrash, selon ce qui est dit dans le Midrash, qui est auto malhar que cet ange-là, on le sait, chez Neva, il y a une erreur d'impression là. Chez Neva, Im Yaakov. Chez Neva, Im Yaakov, qui se bat avec Yaakov, ce qui a marqué avec Esav là. Ah ouais. Donc, ce malhar qui combat Yaakov, Saro chez Esavaya. On sait que c'est l'ange de Esav, l'ange gardien, l'ange tutélaire, comme on dit. Vechen ou Midrash Tanchuma, et d'ailleurs c'est dit explicitement dans le Midrash Tanchuma, Vaillé avec Ishimo, quand le passage qui dit un homme a combattu avec lui, Zé Samermem, Saro chez Esav, c'est-à-dire de l'ange Samermem, qui est l'ange d'Esav. Veine, voici Saro chez Esav, Yetzara, Shemifatet Adam Lavera. Voici que l'ange d'Esav, c'est aussi le Yetzara qui séduit l'homme pour la Vera. Mais bah, on va prendre un chidouche de fou là. Et bah, Aval, sachez que Yetzara, Gamou lui-même, Mishtokek, il désire chez Ish Israël, Idgaber Alav. Il désire que le juif, il l'emporte contre lui. Veya Froletov, et qu'il le transforme en bien. Nous, on croyait que Yetzara, c'était un ennemi absolu. Et bah, sache qu'il a un désir aussi, Yetzara, c'est de pouvoir devenir bien. On va voir pourquoi. Et il ne peut devenir bien que si il te tente et que toi tu surmontes la tentation. C'est comme ça qu'il peut devenir bien. C'est pour ça qu'il te tente. Regardez ce qu'on va voir là. La reine, c'est pourquoi Dafka, c'est spécifiquement maintenant
Keshenetzacho Yaakov Benitzachon Kazé, que Yaakov va le vaincre de cette victoire, avec cette victoire. Chez Loyamiyam Briat Olam, Igiazmano le Marshira, qui est arrivé le moment de dire la Shira. Pourquoi? Parce que chez Gial et Achrit Briato Lotozman Shenefach Letov. Tant que sa mère même il était mauvais, il était Yetzirara, il ne pouvait pas dire la Shira dans un Kadosh Baruch Hu. Dès lors que Yaakov va le battre, il va arriver à l'objectif de sa création. Il va devenir Tov. Et dès lors qu'il devient Tov, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire une Shira dans Hachem. Donc le combat qui va être gagné par Yaakov va rendre sa mère même abouti dans sa création. C'est pour ça qu'il a dit, depuis le jour où j'ai été créé, je ne suis pas encore arrivé à ma shlemout, à mon aboutissement, pour avoir la possibilité de prier, de faire ma shira devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il veut réussir. C'est pour ça qu'en fait, il veut que Yaakov le batte. Parce que le battre, c'est-à-dire quoi? C'est pas un combat physique ici. C'est un combat spirituel où Yaakov, il doit surmonter de son Yetzirah. Quand Yaakov, il arrive à ce moment-là de sa vie, vous voyez avec... Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il y a deux façons de battre Yetzirah. La première, c'est quoi? Le fuir. Mais c'est pas une guerre, c'est une bataille. Tu as gagné une bataille, tu n'as pas gagné la guerre. Alors que la deuxième façon, c'est quoi? C'est une vraie guerre. Où là, tu as gagné la guerre. Le type, tu l'as rendu toi-même. C'est plus ton ennemi, c'est devenu ton ami. Hein? C'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit le pasouk là? Et on a dit dans quel cas? Et d'où on sait que la deuxième façon elle est plus forte? Parce que dans la première façon, c'est quoi? D'accord, tu as fui ton Yitzhara. On a donné l'exemple d'une très belle femme. Mais maintenant, c'est la belle femme, c'est la plus belle femme du monde. Elle te dit, je te veux. Mais à côté de toi, il y a ton rave. Il est 10h du matin. Il y a tous tes copains à côté. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, je veux pas. Donc, tu as fui ton Yitzhara quand même. Tu l'as chassé. Mais si tu te retrouves seul, le soir, à 1h du matin, et qu'elle vient, elle te dit ça, et il n'y a personne. Ben, qu'est-ce qu'a dit la Torah ici dans le Passouk, dans le combat avec Yaakov? Yaakov s'est retrouvé seul. Il faisait nuit. Et en plus, il a combattu, ça c'est le vrai combat. Et il a surmonté, c'est-à-dire que malgré Yaakov, il arrive à un stade où malgré le fait qu'il était seul, et qu'il a affaire au chef des chefs du mal, c'est sa mère même, et il le surmonte, alors là, il a transformé sa mère même, il est devenu Tov. Et quand on surmonte, par exemple, là tu parles d'une femme, on surmonte dans etc. Sur ce sujet-là, là il y a un sujet particulier sur lequel il surmonte? Non, c'est-à-dire qu'il avait c'est-à-dire qu'il avait un niveau un koach, une force contre son Yitzhara, qui fait que c'était terminé. Il avait complètement positivé. Dans ce domaine, dans un domaine en général particulier. Parce qu'on a dit qu'on a donné l'exemple magnifique, c'est vrai, c'est un bel exemple. Quelqu'un qui fait Shabbat. Tu lui dis, je te donne 1 milliard, tu profanes le Shabbat. Il va le faire ou pas? Il ne fera jamais. Comme, j'ai vu cet article là qui est sorti, comme il a dit Bill Gates. Bill Gates a dit, je peux tout acheter. Bill Gates a dit, je peux... Non. Bill Gates a dit, je peux tout acheter, sauf un juif qui fait Shabbat. Quand un juif qui fait Shabbat, c'est terminé. Alors, c'est que tu fais pas Shabbat encore, comme il faut. C'est impossible. Impossible. Même 100 milliards, je ne le prends pas. C'est Shabbat. Demain, on a donné un autre exemple. On a donné un autre exemple. On a dit, je vais venir voir Raphaël, le plus grand chef gastronomique de la planète, il vient le voir. Il lui dit, voilà, moi les gens, ils me payent des milliards pour que je leur prépare des plats. Et c'est vrai que moi, je vous emmène au 7e ciel avec mes plats. Je vais te faire un petit plat à base de porc, mais qui est donné que pour les empereurs et les rois. Je le fais. Tu le manges ou tu le manges pas? C'est exceptionnel! Non, t'as raison, c'est là, c'est une bonne exemple, tout ça. C'est exceptionnel! Mais ça t'arrivera jamais. Tu as toujours fait attention, c'est une fois, on te demande une cuillère, mais regarde, quand tu vas la goûter, tu vas comprendre ce que c'est le goût. Pourquoi? Même un mode kazaï, tu peux. Non, d'abord, il y a un profit à ça sourd. Mais c'est exceptionnel, pourquoi tu vas pas le faire? Je te paye. Je te paye pour que tu manges le cochon. Pourquoi tu dis non? Pourquoi c'est facile? Parce que ce Yetzirara de cette cache-route-là, tu l'as tellement rendu tov que c'est inacceptable. Tu peux pas, t'as même pas envie. Alors comment on peut dire que le Yetzirara de jour en jour il se renforce? Et il va se renforcer sur autre chose. Puisque maintenant il n'arrive pas à te battre sur ce domaine où tu l'as rendu bon, il a encore des côtés, des facettes
il va te battre sur d'autres points. Mais si maintenant, chaque fois, tu arrives à transformer, et ben là, Yaakov, il est arrivé au stade où sa mère même, dans sa globalité, il n'avait plus d'action. Donc ça veut dire, mais si- C'est pour ça qu'on va voir la suite, il va l'appeler Israël. Et comment le Hmm. malach, alors qui veut te faire manger pas cachère, il va devenir top en faisant quoi Non, bah c'est ce que tu vas faire. En manger cachère. Hein? Non, tu vas aller manger, tu vas aller faire une bracha, Hashem, et tu vas prendre un truc cachère. Bah, cette envie qu'il avait chez toi, tu l'as transformée vers quelque chose de bien. Et bah, sa mère même, il perd sa puissance au niveau du mal. Et tu vas plus être attiré. Il y a un truc que je comprends pas. Tu dis qu'il s'est battu avec Jacob, et donc il a transformé le Samer même en Tom. D'accord? C'est juste? Ouais. Donc maintenant, le Samer même, c'est quoi? C'est l'ange de la mort. Donc ça veut dire que si, à partir de ce moment-là, il ne devrait plus y avoir de mort sur Terre. Pour Yaakov, pas pour nous, pour Yaakov. Pourquoi? Sa mère même, il a. Jacob, c'est qui? C'est notre ancêtre. Non, oui, mais là, on parle de ça à titre individuel, le combat. Ah, c'est pas mal. Ah, il n'a pas, comment dire? On va voir qu'il va avoir un effet. Il va donner en fait, par ce combat, Yaakov, il offre la possibilité à Israël, dorénavant, de l'emporter contre sa mère même. Ce qui, ça, c'est un autre cours, ça d'ailleurs. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est-à-dire que Yaakov, il ouvre la possibilité de mettre à mal sa mère même au point de le rendre, de le rendre positif. Chose qui n'était pas faisable jusqu'à présent. C'est ça qui fait Yaakov. Il dit, voilà, je l'ai affaibli, vous pouvez y aller vous aussi maintenant. Mais lui, à titre individuel, il a cartonné. Tu veux dire quoi? Non, parce que sa mère même, là on parle du sa mère même de Esav. Ouais. Et si jamais lui il est affaibli, il est toujours aussi, il n'y a pas un impact sur Esav. Un impact? Ouais. Eh bien si, on va le voir. Ah, ok. Il y a eu un impact sur les saves. Ça pour ça. Il y a eu un impact sur les saves. Ah, ouais, ok, Alors, on va voir la suite. Donc maintenant, on comprend pourquoi est-ce que, quand on dit que sa mère même, il veut être cachérisé en fait. Il veut que tu l'emportes. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'ange, il veut pouvoir faire la chéra vers Hachem. Il veut atteindre son aboutissement. L'aboutissement d'un an, c'est d'arriver au stade de faire la chéra chez Hachem. Donc il va te séduire pour que tu l'emportes contre lui. Et en l'emportant contre lui, tu le rends tov. Et donc c'est ce qui va se passer. Alpi à amour. On est tout en bas sur ce qu'on a dit. Yumtak Leavin. On va pouvoir comprendre. Mashamar Amalar Sarosh Sav. Ce que l'ange Esav a dit à Yaakov. Une fois qu'il a eu le combat, il lui dit laisse-moi partir. Yaakov, il lui a dit quoi? Je te laisse pas partir tant que tu m'as pas béni. Et qu'est-ce qu'il va lui dire l'ange? Lo Yaakov Yamer Otchimcha. On ne dira plus de ton nom Yaakov. Qui im Israël. Mais dorénavant ce sera Israël. Pourquoi? Qui sarita im Elokim, car tu l'as emporté avec Hachem. Ve'im anashim, avec les hommes. Vatuchal, et tu as réussi. Donc là-bas, il s'agit d'un combat. Tu as réussi. C'est qui les hommes là-bas? On avait dit Rashi. C'était Lavan et Esav. Tu l'as emporté contre Lavan. Tu vas l'emporter contre Esav. Et tu vas alors, on va voir. En gros, c'est les endroits où tu m'as vaincu, quoi. Où tu Ouais. m'as surmonté. Ouais. Et le mot Israël, il vient du mot Sar. Sar, c'est le prince. Un prince, un chef, c'est celui qui domine. Donc comme, c'est ça, exactement. C'est grâce avec Hachem, puisque c'était dans ta Torah, dans tes mitzvot, que tu l'as emporté. Donc tu t'appelles plus Yaakov. Yaakov, c'était quoi Yaakov, rappelez-moi? C'est le talon. Tu n'es plus l'homme qui arrive encore en train de travailler, en train de marcher. Il faut que je parvienne à battre mon etc. Tu arrives à un stade où Israël, on a dit, c'est l'Iroche, au stade de la tête. Donc on t'appellera plus Yaakov, tu t'appelleras Israël dorénavant, parce que tu as réussi. Alors maintenant, regardez comment c'est beau. Il y a un livre qui s'appelle Panimafot, on tourne la page, qui écrit Deine bechol la Torah matinu. Dans toute la Torah, nous trouvons chez l'Ifamim que parfois, Nikraim Israël, Betoar Yaakov, qu'Israël il appelait Yaakov, et parfois il appelait Israël. Comment ça se fait? Ouais, surtout parce que même à partir du moment où il a changé de nom, on devrait l'appeler que Israël. Exactement. Ce qui n'est pas le cas d'Avram. Une fois qu'Avram va s'appeler Avraham, et Sarai, elle va s'appeler Sarah, c'est terminé, on n'a même plus le droit à sa sourd. Comment se fait-il donc que parfois on continue à appeler Yaakov, et des fois on l'appelle Israël? Et C'était quoi déjà Yaakov, c'était le talon, mais c'était parce que quand Dieu il préparait que... non, parce que quand ils savent le premier, c'est son jumeau, il sort, Yaakov est sorti en utilisant le talon. Oui, mais on avait donné une explication de pourquoi Dieu il crée physiquement l'attrapage entre guillemets, Ah, du talon pour que Yaakov, plus tard, rattrape. on avait parlé de ça, c'est possible, mais je me Là, rappelle. c'est dur comme écrit quand même. Bon, c'est pas grave. Non, parce que je voulais faire peut-être que c'est une des réponses avec Israël. Ah, c'est possible, forcément. De toute façon, là, il va y avoir une histoire de talon. Donc, alors peut-être on va voir, peut-être ça va te. Regarde la suite. Donc qu'est-ce qu'on peut répondre?
Pourquoi une fois Yaakov, une fois Israël? Veyesh Lomar, on peut dire. Qui Keshaovdim et Hachem, quand les Juifs, c'est les Bnei Israël là, servent Hachem Rakima Yetzaratov, uniquement avec le Yetzaratov. C'est-à-dire quoi uniquement avec le Yetzaratov? Qui Adayin, Lo Afachu et Yetzarara Letov. Lo Afru. Parce qu'encore, ils n'ont pas encore transformé leur Yetzarara en positif. On a dit qu'on a deux penchants. On a un penchant négatif, un penchant positif. Le penchant positif, c'est facile. Il veut que tu fasses la Torah. Donc quand tu fais des mitzvot, tu suis ce que dit ton penchant, mais à côté, il y a encore toujours ton mauvais penchant qui est là. Alors comment il s'appelle ce juif qui est dans ce niveau-là? Il s'appelle Yaakov. Yaakov, c'est le juif qui n'a pas encore transformé son Yetzirah en positif. Donc le cas du cochon, tu vois. Voilà, tu as réussi à transformer. Au niveau de la cache-route, comment tu l'appelles? Israël. Tant que tu es dans une démarche de travail pour le transformer, tu t'appelles Yaakov. Celui qui s'appelle Yaakov, en réalité, son père devrait l'appeler Yaakov Israël. Alors, attends. En fait, c'est incomplet. On peut pas. Oui, c'est comme Yaakov. Oui. Yaakov, potentiellement, il fuit les Serrara, alors qu'Israël, il est là. Attention, il ne faut pas dénigrer le nom de Yaakov, parce qu'il y a d'autres secrets dans Yaakov quand même. On a dit c'est Hachem qui l'appelait comme ça d'ailleurs, à l'inverse d'Esav. Vous vous rappelez? Et Akadosh Baruch Hu dit c'est qui va y cracher mon Yaakov? Il a appelé Yaakov, c'est pas Yitzhak. Rachid, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc c'est Hachem. Et maintenant, sauf que Yaakov, il est arrivé à un niveau qui va dépasser cette force. Hachem qui avec Yitzharatov et Tzara. Maintenant, tu débrouilles. Alors regardez, Aval, Kacher Ofrim, mais quand on transforme même son Yetzirah en positif, alors qu'est-ce qui se passe? L'Ikraïm Israël, on est appelé Israël. Parce que Israël, c'est la valeur numérique de quoi? Yaakov plus Satan. Tu prends la valeur numérique de mot Yaakov. Tu prends la valeur numérique de Satan, tu additionnes les deux, ça fait le mot Israël. Ça veut dire quoi? 182 plus 359. Ça fait Israël. C'est quoi Israël? C'est Yaakov qui prend avec lui son Satan et qui lui dit viens, on va faire les misotes. C'est Yaakov avec le Satan. Ça fait Israël. Dis. Son fils? Ah oui. C'est beau. C'est beau. Moi aussi, j'ai appelé mon fils Israël. Ah ouais. Ah ouais, Aaron, tu vas Aaron Israël. Aaron Israël, on va dire. Toi, tu le fais sur 2 générations d'abord, tu appelles Yaakov, pour lui, il appelle Israël. Il a appelé comme ça Israël, c'est incroyable. Et bien c'est ça, Israël. Israël, c'est Yaakov avec le Satan, ça veut dire quoi? Bien sûr. C'est Yaakov qui va prendre avec lui son Satan. Et dès que Yaakov il prend avec lui son Satan, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il le prend, il dit tu viens maintenant. On va servir Hachem, et ben il devient Israël. C'est bon ou pas? Dans les comptes, tu t'y retrouves? Donc le compte est bon. L'Irmoz, c'est pour faire allusion. Chez la Kar Gam et Satan, qui Yaakov, il a même pris son Satan. Vetzirefou, et il a changé. Les Chaleko, Velishmo, la Avodbo et Hachem, l'idée, Shafrulatov. Au point de le transformer pour qu'il serve avec lui. Hachem. La reine, c'est pourquoi Miyad, immédiatement, après que Yaakov il est combattu contre le sar de Esav, qu'est-ce qu'il lui dit l'ange? Tu t'appelleras plus Yaakov. Tu t'appelleras Israël. Car tu as combattu avec Hachem. Ce qui veut dire que si tu combats plus avec Hachem, dans le sens où tu es plus à 100%, comment tu vas t'appeler? Ah bah je te rappelle Yaakov. Donc en fait, dans quel cas tu vas garder le nom d'Israël tant que tu combats? C'est-à-dire que tu transformes ton Yetzirah. Si tu arrêtes de le transformer, tu lui redonnes sa force de mal, alors tu ne peux plus t'appeler Yaakov. Parce que tu ne peux plus t'appeler Israël, parce qu'Israël, c'est Yaakov avec le Satan. Mais ce Satan, il a envie d'être bien, lui. Donc si tu l'as pris avec toi, il est devenu bon, et tu t'appelles Israël. Très intéressant, tu te rappelles, on avait dit Esav, c'est soit Esav qui est fort, soit... C'est ça, à col collé, exactement. Si dans la Torah, quand Esav il est fort, est-ce qu'on... C'est ça? Bah oui. Son père, il a dit les mains d'Esav et la voix de Yaakov. Tant que la voix de Yaakov, elle retentit, par la tfila, par l'étude, par la tchouva, alors les mains d'Esav, elles sont inactives. Dès que Yaakov, il arrête, et ben Esav, il reprend. Bah oui, Esav, c'est qui son maître? C'est sa mère même.
Si Yaakov il s'arrête d'alimenter d'alimenter sa même en bien, bah, il reprend sa nature. Donc Yaakov et ça, en vérité, ils ont le même ange. Ça marche, ouais. Non, c'est Yaakov qui s'accapare le Samer même. Non, il n'est même pas un ange, il le soumet. C'est ça qu'on a parlé de soumission là. Esav, il est sous la domination de Samer même. Mais Yaakov, il soumet Samer même. Donc s'il soumet Samer même, automatiquement il va soumettre Esav. C'est ça, donc c'est bon. Oui, mais c'est pas son ange à lui. Mais s'il soumet le sien. Il soumet Samer même et Samer même devient son garde du corps. Mais c'est son employé, c'est son sous-fifre qui va agir pour lui. Si celui d'Esav, il veut l'attaquer, bah, il y a celui de Yaakov qui le défend. C'est le même. Ouais, c'est le même. Mais Esav ne peut plus attaquer parce qu'il n'a plus la force d'attaquer. Qu'est-ce qui donne envie à Esav d'attaquer? C'est Samer même. Mais puisque Samer même, non, je l'ai changé. Esav, il ne peut plus rien faire. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Esav, il ne va rien faire à la suite là. Donc tout dépend de nous. Tout ce qui se passe, c'est. Ça dépend de Yaakov. Oui. Pourquoi au chapitre 32, l'ange, du coup, ça même, il dit ton nom Israël. Et en fait, et après au chapitre 35, Dieu lui répète ton nom. Hachem va valider parce que là, jusqu'à maintenant, c'est un ange. Et donc là, pour l'instant, jusqu'ici, c'est pas validé ou pas? Pourquoi c'est validé, mais Yaakov, ça ne lui suffit pas? Parce que pourquoi d'abord il veut qu'il y ait une validation là, en même temps? Parce que cette bracha, elle a plusieurs facettes. Qu'est-ce qu'il demande aussi comme bracha? Il veut qu'il lui valide la bracha qu'il a volée. Et donc il lui dit, tu me bénis. En d'autres termes, tu valides que je ne l'ai pas volée. Elle me revenait, nous on a étudié ça, qu'elle lui revenait de plein droit. Mais je veux que toi, le chef d'Esav, et c'est pour ça que quand il va rencontrer Esav, est-ce que Esav va lui parler de la bracha? Pourquoi? Parce qu'il a admis que. Parce que son ange, il a validé. Et tout va bien se passer en fait. Et pourquoi un Dieu doit valider quand même un ange? Ah non, alors qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il veut Yaakov? Il veut que ça remonte à la source. Hachem, je t'en prie. Mais c'est pas, Non, mais c'est pas prétentieux là? Bah non. C'est comme Avraham Avinu. Demain, t'as un ange qui vient et tu lui dis là, je veux ton chef. Bah, tu préfères la bracha de l'ange ou la bracha de Dieu, toi? Évidemment. C'est ça qu'il lui dit. Mais sinon, je l'ai donné sa bracha, c'est qu'Hachem il a approuvé déjà avant. Il peut pas faire Non. que l'ange. Si, parce que le paramètre, c'est que si tu changes cet ange-là, il devient ton protecteur. Ah, il y a marqué Kimalachav Isavelach, rappelez-vous le pasouk. Car Hachem a ordonné à ses anges de te protéger. Mais il y a des conditions. La condition ici, c'est que Yaakov, il transforme le mal. Donc il fait ce qu'il veut, Yaakov. Maintenant, moi, je veux, jusqu'à présent, je l'ai eu par vol, cette bracha. C'est écrit Bemirma. Même Israël, il a dit, je l'ai eu en me déguisant. Donc, c'est pas officiel. Je l'ai parce que j'ai transformé l'ange d'Esav. Mais moi, je veux qu'Hachem, il le dise maintenant. Comme quand Avraham Avinu, Hachem, il lui dit, va sacrifier ton fils. Il y va. Et qu'est-ce qui se passe? Il vient pour le sacrifier, il y a un ange qui vient et qui dit stop. Qu'est-ce qu'il dit Avraham? C'est pas à toi de me dire stop, c'est à Dieu. Bah oui. De la même façon qu'Hachem, il m'a dit, sacrifie-le, c'est Hachem qui va me dire ne sacrifie pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a tranché la gorge. Hein. Il s'est pas arrêté, Avraham. S'il y a un ange qui vient qui te dit je suis l'envoyé d'Hachem, il t'a Non. arrêté. Eh ben non, là, c'est pas l'envoyer. Non, parce que Avraham s'est pas arrêté. Hachem, il m'a dit de faire. Et toi, un petit ange qui va me dire ne fais pas? Après, ils sont au niveau d'un ange, donc c'est bon. Bah, Avraham, il refuse. Pas pareil, Yaakov. D'accord, c'est bien, tu me bénis, je la voulais, c'est moi qui te demande la bracha. Mais elle dépend de moi, cette bracha, parce que je t'ai transformé. Moi, je veux qu'Hachem, maintenant, il me donne la bracha sans que j'ai eu besoin de transformer. Donc il aurait pu penser que c'est parce qu'il l'a transformé qu'il accepte de faire une bracha. Mais Voilà. peut-être qu'elle est pas. Et s'il n'a pas transformé, la bracha, elle n'est pas bonne? Ouais, c'est- Alors, qu'est-ce qu'il va falloir? Hachem va valider la bracha. Donc, regardez maintenant la suite. On est arrivé au chet maintenant. Et donc, c'est pour ça que Esav va devenir soumis. On voit bien que pendant la rencontre, elle s'est très bien passée. Il y a eu des embrassades, il y a eu des cadeaux, il y a eu des enlaçades, il y a eu tout ce que tu veux. Et après, chacun, il a pris sa route et au revoir, à bientôt, à la prochaine. Comment ça se fait qu'Esav, il n'est pas en colère alors qu'il venait avec 400 hommes à la base? À la base, il venait avec 400 hommes, des guerriers. Est-ce qu'il a soumis sur ça? Parce qu'entre-temps, il a massacré son Yitzhara. Il a massacré le sar de Esav. Donc on voit bien que et c'est ce que dit Rashi, Malachim Mamash, c'était des vrais anges. C'est qui ces anges? C'est ces anges, et le Samer même, et le Yetzaratov. Et d'où maintenant Yaakov il a eu cette force de le transformer, ce Yetzara. Rappelez-vous, il ne faut surtout pas oublier, grâce à Shabbat. Vous vous rappelez? Parce qu'on a dit Yaakov, il est le Shabbat. On a dit que quand on fait le Kiddush, le samedi midi, on dit Verkavticha l'amot haaretz, ve'achalticha nachalat Yaakov. Tu mangeras de l'héritage de Yaakov. Pourquoi c'est le même héritage qui sera qu'Avraham? Ben non, parce que Yaakov, il a un point, il a un tzad,
Il a un truc avec le Shabbat. C'est lui. Il est la Bechina du Shabbat. Tu peux dire que c'était son taquil, Yaakov? Le Shabbat? C'était ça, on va dire, c'était son étendard. C'était sa Bechina, comme on a dit. Il a été envoyé chez Lavan justement pour qu'Hachem Peut-être, parce que c'est ce qu'il va le dire. Il a dit, j'ai habité chez Lavan, Gartis, j'ai fait 613 mitzvot. Oui, mais c'est pas vrai, il n'a pas fait 613 mitzvot, c'est impossible. Moi, on a dit, mais Shabbat, ça vaut les 113 mitzvot. Donc on voit bien qu'effectivement, il a un lien avec le Shabbat que les autres n'auront pas. Et grâce à ça, il transforme son Yetzirah. La preuve, c'est que le vendredi soir, qu'est-ce qu'il fait Yetzirah? Il dit Amen. Pourquoi il dit Amen? Malgré lui. Parce que lui, à la base, il est mauvais. Mais malgré lui, tu l'as rendu bon. Tu as enlevé sa nature, donc il dit Amen. C'est intéressant parce que tu vois, après, il posait une question, tu sais, parce que juste après la bagarre, là, Yaakov, il y a Esav qui arrive, mais quand même, il divise les servants, tu sais, il met les servants d'abord et tout. En réalité, tu peux te poser la question, si vraiment il est sûr d'avoir. Pourquoi il prend les précautions? Pourquoi il prend les précautions? Mais ça répond à la question qu'on s'était posée avant. Dans le courage, il dit, en dépit de la bénédiction, l'ange lui assurant qu'il aurait de sur Esav, Yaakov ne se fie pas au miracle. Et au final, tant que Dieu lui a béni clairement, il se doute encore et du coup, il est Puis on a dit autre chose aussi, c'est qu'il est toujours Esav en possession d'une force. Rappelle-toi, Raphaël. Il est toujours en possession Esav d'une force que lui n'a pas Yaakov encore. C'est le respect des parents. Le même doute qu'Israël avait eu à l'époque, Yaakov il a toujours. D'accord, je suis dans la Torah, d'accord, je suis dans les mitzvot, mais Israël avait eu ce doute dans Pitour Chichotam, rappelez-vous. En plus, Esav, il est resté en Israël, donc il est pas parti. Alors c'est une question ça, parce qu'on voit bien qu'il les envoie vers Séhir, les anges. Donc ça sous-entend qu'il était déjà parti d'Israël. Mais quand même, pendant une période donnée, où Yaakov n'était pas là, t'as raison, il est en Israël, t'as raison, il respecte ses parents. Alors c'est un problème pour Yaakov. Qu'est-ce qui a provoqué le combat avec l'ange alors? Parce que, en fait, c'est ce combat qui a fait que comment dire, Yaakov a battu l'ange de Esav. Et qu'est-ce qui a provoqué ce combat? C'est pas Yaakov qui a provoqué. Non, c'est l'ange, c'est toujours le Satan qui vient te voir. C'est qui te laisse pas tranquille? C'est Satan. Toi, t'as pas envie de le voir, ce Satan. Mais l'ange, il savait très bien. Un ange, ça pas le raconter, je savais très bien que s'il allait se battre, il allait perdre contre. Pas forcément. Quand Satan vient te voir, il sait pas si tu vas réussir ou tu vas pas réussir. D'ailleurs, entre nous, mais je veux pas rentrer dans ce sujet, il a touché Yaakov quand même. Ah ouais. Il l'a blessé. Où il a blessé? On dit la hanche pour pas dire le membre. Ça veut dire que, ok, les Bnei Israël vont arriver à surmonter beaucoup de choses, mais le Yetzara de ça va être très dur. Voilà. Et qui c'est qui l'a su ça? Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? En le touchant en bas, ça veut dire Yaakov va donner une force à tout l'âme Israël pour combattre le Yetzara, mais il y a une force sur laquelle on va avoir une faiblesse. Donc c'est pas une force, c'est ça, c'est en bas. Qui va savoir ça? C'est Bilam. C'est pour ça qu'il va amener les Midianites. Rappelez-vous une histoire avec Bilam. Il voit que la malédiction ne marche pas. Il dit ah, tiens, il y a une faiblesse sur laquelle je peux compter parce que l'ange il a frappé Yaakov là-bas. C'est ça. Mais aussi, c'est parce que c'est marqué dans le schéma que Hachem déteste ça. Oui, mais donc c'est pour ça c'est pour ça que l'ange il va quand même essayer de garder cette puissance, cette ascendance. Et il l'a quand même eu. Et c'est pour ça que Yaakov ne se suffira pas à la bracha de l'ange. Il veut quand même encore la bracha d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Yosef, il a eu une épreuve là-dessus aussi. Tous, à chaque fois c'était ça. Yehuda. Mais toute notre vie, toute l'histoire, c'est un problème avec ça. La Brit Mila, on a fait Pitour Chichotam lundi. La base, c'est la Brit Mila. On l'a vu à Sokot aussi. Non, mais tu vois, alors peut-être que c'est parce que je connais pas du tout, pas assez, mais ça peut pas être incompatible avec quelque chose de très kadosh. Par exemple, le roi Salomon, il avait des galères avec ça, non? Non, mais ça, oui, encore une fois, attention. Il y a marqué. Et pourtant, non, mais c'est au contraire, et pourtant, ça reste. Non, tout ce qu'il a fait le roi Shlomo, c'était dans le guédère de l'Alacha. Tout était illégal halachiquement. Il faudrait que la Gemara dit attention de ne pas juger le roi Shlomo sur tout ce qu'il a fait. Surtout qu'il était roi en plus. Donc le roi, il a des permissions halachiques qui sont différentes. Donc, Jusqu'à 1000 conclus, je crois. 1000. Et 18 fermes. Mais lui-même, il dit que ça l'a. Non, mais lui-même, il dit que ça l'a perdu un moment. Mais c'est lui qui le dit. Mais il y a une raison pourquoi. Et il a dit je fais tes chouvas sur ça. Sur ça et sur la richesse. Après, David, il dit que plus tu l'alimentes, plus ça te donne. Mais on peut pas. Jamais je peux juger Salomon. Shlomo Melech, c'était le Chacham Nicolas Adam.
Il est quoi? Il est... Ah oui, pour ça, parce que là, je comprends C'est pour pas. ça qu'il faut étudier ce cas de Shlomo Melech. Ok. Mais lui, c'était Shlomo Melech. C'est quand même lui qui a construit le Beth Amikdash. Tirer de ses enseignements, parce que lui, il a réussi à. Non, mais lui, c'est un Melech. On peut pas qu'on se compare à un roi. S'il était dans la règle, ça n'a rien à voir. Non, Il a marqué. on parle, mais on utilise ses enseignements, vu que lui, il a réussi à apaiser Comment ça a apaisé? ce désir. Bah, il avait tous les droits de faire ce qu'il voulait. Il avait des droits en tant que roi, et il s'est dit non, il faut que je baisse un petit peu. Et donc, qu'est-ce qu'il faut apprendre de lui? En tirer des Bah, il enseignements. faut faire attention. Il faut faire raison, nous. Oui, il nous donne certainement des secrets pour tenir plus facilement, non? C'est pour ça que je dis, il faut étudier son sujet. Ouais, c'est sûr. Alors maintenant, on est arrivé donc au Chet. Alpi à amour, selon ce qui a été dit. Yiftach lanu petach kechodo shel machat. On va pouvoir avoir une petite ouverture pour comprendre quelque chose d'autre. C'est très joli à regarder. Alors là, ça va être un peu plus kabbalistique, mais c'est bien. On va essayer de comprendre Machem et voir de ce qui est rapporté, Béchar à Kavanot, dans le livre Shar Kavanot du Harizal. Bechen Katav, c'est également écrit dans un autre livre qui s'appelle Mever Yabok. Vous savez qu'Hachem, il a plusieurs noms. Et chaque nom qu'il a, il indique sur une fonction qu'il fait, qu'il réalise. On a donné plein d'exemples. Voilà, sa protection, il y a un nom sur la Réfoua, un nom sur la Parnassa, il y a plein de choses. Et bien, il y a un nom qui est sur la protection pendant le chemin. Quand tu pars en voyage, il y a un nom. Quand tu pries Hachem et tu penses à ce nom d'Hachem, et ben c'est une shmirat aderech. Tu fais un bon voyage. C'est Yabok. Non, on n'a pas vu. Attends, regarde. On va regarder la quatrième ligne. Qui Hachem shel shmirat aderech, que le nom d'Hachem, qui est une protection pour la route, alors on ne peut pas le lire, voilà, c'est les 4 lettres. La lettre Yud, la lettre Vav, la lettre He et la lettre Chaf finale. C'est ça. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois que c'était la compression genre de plein de géants, C'est quoi de genre? de grands maîtres, très très grands maîtres. Qu'est-ce que tu veux dire par compression? Une fois, j'avais un très bon rendez-vous, il y a quelqu'un qui dit un peu qui m'avait. J'en sais rien du tout, il m'a dit avant le rendez-vous, tu dis genre, ça. Ah, il y a des choses, oui, il y a des ségoulottes à penser à certaines choses. Ah, mais ça n'a rien à voir avec les initiales de nom de maître. Non. Et donc, regardez, ce nom d'Hachem, de 4 lettres, qui indique sur la protection en chemin, en route. D'où il sort des Teilim. C'est les lettres finales d'un verset qui dit quoi? Ki mal'achav yetzavelach, lishmocha bechol derachecha. C'est le verset dont on parle depuis le début. Hachem a ordonné à ses anges de te protéger dans tous tes chemins. Quand tu prends les dernières lettres de Ki mal'achav yetzavelach, car à ses anges il a ordonné pour toi, alors c'est pas dans l'ordre, et bien on voit que c'est les 4 lettres du nom d'Hachem. Donc toi, regardez, vous prenez le texte de Tefilat Aderer, la prière voilà, pour le voyage. Et au moment on dit Ki mal'achav yetzavelach. Pourquoi est-ce qu'on a mis ce verset dedans? Pas parce que dans ce verset il y a marqué qui te protégera, parce que dans ce verset il y a les 4 lettres du nom d'Hachem qui ressortent. Et comment je peux en déduire ça? Il y a marqué là, voilà. C'est le Harizal qui te dévoile. Ah, Que dans le verset Ki mal'achav yetzavelach, les dernières lettres de Ki mal'achav yetzavelach, c'est les 4 lettres du Shem d'Akadosh Baruch Hu qui protègent. c'est pas mal ça. Hein? C'est du Zohar. Ah oui, c'est la Kabbalah, ouais. Nagdin ma shekatav bitzvi la tzadik. Commençons par introduire donc ce qui est rapporté dans ce livre Tzvi la tzadik. La Gaon Beloza, Zerdogan Farajadou Levaer. Les fusées d'Ivra Zohar Kadosh, toujours selon les propos de Zohar Kadosh. Alors on revient sur le Zohar. Il y a marqué dans le Zohar dans la paracha cette semaine, donc Vaishtar Yaakov Malachim, Yaakov envoyé des anges. Et on avait dit Rabbi Yehuda Pata, Rabbi Yehuda enseigne. C'est à cela que se rapporte le verset qui malachav itzavelach shmocha bechol derachecha, car à ces anges, il a ordonné en ta faveur de te protéger dans tous tes chemins. En fait, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda ici? Qui Rabbi Yehuda ratza les rames basé, il veut te donner une allusion. Chez Yaakov Avinu, qu'en fait Yaakov ishtamesh, il a utilisé le nom d'Hachem de ces 4 lettres pour pouvoir soumettre Esav. Donc non seulement effectivement il y a le concept d'utiliser les 2 anges qui sont Yetzara Tov et Yetzara Ra, mais il a également mis en avant cette formule.
C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il dit, à propos du verset Yaakov a envoyé des anges, il ramène ce verset. Pourquoi il ramène ce verset? Parce que c'est ce verset qui renferme le secret du nom d'Hachem pour la réussite du voyage. C'est ça l'enseignement d'ici dans le Zohar de Rabbi Yehuda. Sinon, parce qu'il aurait pu utiliser plein de versets qui font référence à des anges ou à des chemins. Il y a marqué par exemple Berchol derachecha daehu. Voilà, dans tous tes chemins, connais Hachem. On aurait pu dire ça. Alors là, parce que dans ce verset, effectivement, il est question d'ange, effectivement, il est question du chemin, mais il est surtout question d'un nom d'Hachem qui apparaît en filigrane. Donc il dit que c'est ça qui a commandé aux anges. Et donc en réalité, il va utiliser cette puissance d'Hachem en plus de l'envoi de ses anges. Donc en fait, il a mis tous les moyens nécessaires pour pouvoir gagner et soumettre Esav. Les anges du Shabbat, qui sont et le Yetzaratov et le Yetzarara, plus le nom d'Akadosh Baruch Hu qui protège. Et plus ce que dit Peter Rodam, la Brit Mila qui l'a protégé, dont il a fait attention. Ça, c'est un autre enseignement du Rabbi Yaakov. C'est ça qui a marqué les fans, on a dit. On le verra si Dieu veut ça le Shabbat. Et donc, qui Rabbi, alors, c'est ça. Qui aidait l'Achnia Bo et Esav Aracha, pour pouvoir soumettre Esav Aracha, il a utilisé Shemze, ce nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il va finalement, c'est-à-dire quoi être protégé dans le chemin? C'est-à-dire quoi? C'est empêcher les choses mauvaises de m'attaquer pendant que je suis en chemin. Quelle était la chose mauvaise qui arrivait vers lui? C'était Esav et les 400 hommes. Donc, on voit que qu'est-ce qu'il a comme particularité ce nom? Quand on dit protéger en chemin, c'est de soumettre le mal de celui qui veut me faire du mal. Donc demain, il y a un ennemi qui veut t'attaquer. Quel va être le nom si tu pars en chemin contre eux et tu vas le rencontrer? C'est le Yud, le Vav, le He et le Chaf. Donc c'est un nom qui indique sur la soumission du méchant. Plus précisément maintenant. On avait dit dans cette semaine, pourquoi c'est Yaakov qui parle de lui pour la Brit Mila? Parce que c'est le seul pour l'instant qui avait donné 12 propres. Oui, très bien. Et que jusqu'à présent, il n'a jamais eu d'accident. Il y avait Ismaël, ça, il avait jamais. Mais qu'en est-il de l'histoire de Ruben? Ruven, attention. Alors ça, c'est le pshat. Il ne faut surtout pas sur le pshat. Parce que, alors justement, il a fait un cours, le Rav Friedman, sur Ruven. Qu'au contraire, ce qu'a fait Ruven, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'était pour Yaakov qu'il a fait ça. Parce qu'on va voir que... Alors, je ne veux pas trop rentrer dedans. En fait, il devait y avoir 14 tribus. Et Réhouven, en changeant la couche de son père, il a voulu faire en sorte que cette nuit-là, ces 2 tribus qui manquaient, et finalement c'est Yosef qui va les avoir, elles viennent comme ça, tout de suite. Mais il n'aurait pas dû se mêler. C'est ça le problème de Réhouven. Okay. Donc on considère quand même que tout va bien. Bien sûr. Ephraim et Ménaché auraient dû être les enfants de Yaakov. Là-bas, il explique pourquoi ça n'a pas pu être comme ça, et que c'est Yosef qui va les avoir, mais Yosef c'est le fils de Yaakov, donc ça revient même. Mais Réhouven, il voulait absolument que les 2 tribus qui sont Ephraim et Ménaché sortent de Yaakov lui-même directement. C'est pour ça qu'il va un petit peu se mêler de l'intimité de son père en changeant les lits, etc. Ça va lui être reproché, mais pas plus que ça. Hein. Parce qu'il avait raison au fond. Mais c'était pas le Zman. Chez Pinchas. Donc on considère qu'il n'y a pas... Ça marche quoi. Et c'est pour ça que Yaakov va dire, quand Yosef va lui présenter, il va dire, mais c'est mes fils. Qui Rouven et Shimon, ils sont comme Rouven et Shimon pour moi. Pourquoi il lui a dit qu'ils sont comme Rouven, qui étaient les 2? Yaakov, il va dire à Yosef, quand il va voir les 2, il va bénir les enfants, qui Rouven et Shimon Yehudi, et Ephraim et Ménaché, ils sont comme Rouven et Shimon pour moi. Et qu'est-ce qu'il... Mes enfants. Ouais, mais carrément, mes aînés. De là, on voit qu'ils devaient faire partie des... D'ailleurs, il y a 12 tribus. Il y a la tribu de Ménaché, la tribu d'Ephraim. Pourtant, ce n'est pas les enfants de Yaakov. Mais Hachem... Alors, on ne va pas rentrer dans ce détail maintenant, parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le sujet. Mais Hachem a voulu que ça sorte de Yosef. C'est autre chose. Donc il y a 2 enfants qui ont été codés. Qui ont été? En fait, c'est 12, mais Yosef, il compte dans les 12, parce que Ephraim et Ménaché, c'est les enfants de Yosef. Ouais. Donc Yosef, tu ne le comptes pas, en fait. C'est à 13. C'est ça que je veux dire. Il y a 14 tribus, en fait. Il y a 13 tribus. Yosef, c'est Ephraim et Ménaché. Il n'y a pas de tribu de Yosef, ça n'existe pas. Parce qu'il a eu 2 garçons, et les 2 garçons, ils sont devenus 2 tribus à part entière. Donc la tribu de Yosef, elle n'existe pas. Les 2 tribus, c'est Yosef, si tu veux. C'est ça que j'ai envie de dire.
Parce qu'on dit, là, celui qui vient de la tribu de Joseph, il est préservé du malheur, du Aïnara. Donc, mais c'est-à-dire que Ephraim et Menaché, c'est la tribu de Joseph, mais ça se comptabilise comme deux tribus différentes. Donc pourquoi on dit ça? Regardez. Donc on a dit que ce nom d'Hachem spécifique là, il est une force contre le. Donc demain, je sais pas, t'es en Israël, tu veux aller vite dans un autre endroit, tu te dis il faut passer par les territoires si tu veux le voir. Pas de problème. Tu penses aux 4 lettres, il n'y a aucun souci. Après, si t'as pas le choix, parce que t'as l'obligation de pas te mettre en Oui, mais je dois partir. Il n'y a aucun problème parce qu'il te dit c'est le nom qui indique. Et c'est pour ça qu'il est inclus dans le texte. Et je crois que les Chachamim, quand ils ont fait Tefilat derrière, ils n'ont pas pensé à ça. Mais maintenant, nous, il faut étudier pour comprendre. Je crois qu'ils vont t'expliquer. Tu sais, il y a un nom qui s'appelle Yud, Vav, un He, un Chaf. Et c'est le nom d'Hachem qui protège du mal. Il faut avoir le niveau pour eux, il faut étudier. Maintenant, nous, on le découvre. Mais là, pour procès, tu peux faire ça avant. Hein? Tu vas en procès, tu peux faire ça avant de. Non, le procès, c'est pas le derrière, c'est pas un chemin. Il y a autre chose pour le procès. Hein? Alors, c'est quoi le chemin? C'est quand on est en route, quand on se déplace. Tu prends l'avion, tu vas te prendre la voiture, tu traverses, tu sors de la ville, tu pars en route. Là, c'était un combat. Là, Il maintenant. l'utilise pour un combat, lui. C'est pour Il soumettre les l'utilise choses. pas pour se balader. C'est pour. Mais oui, mais c'est que lui, il doit aller en Israël, donc il est sur sa route pour aller en Israël. Et tout d'un coup, il rencontre des embûches. Et sa mère même, et Esav, avec ses 400 hommes. Et le fleuve, rappelez-vous, il y a une histoire de fleuve dans l'histoire, vous vous rappelez pas? Il va traverser le fleuve, il a oublié les fioles d'huile. C'était Hanouka. C'était Hanouka. Bon, ça, c'est un autre sujet de folie, Baruch Hashem. Ouais, c'est extraordinaire ce truc. Donc, tous ces embûches-là, il les surmonte pourquoi? Parce que Kim Alachav, il savait l'art. Donc, on continue maintenant. Veïnian, qu'est-ce qu'on va en prendre maintenant? Alpia, il doit. Selon ce que l'on sait, qui Hachem Mitralek Leshnim. On va voir que ce nom, on va apprendre que ce nom-là, il se scinde en deux parties. Il y a le Yud et le Vav d'un côté, et il y a le He et le Chav d'un autre côté. Kemoshe Katav Darke Moshe, comme il est rapporté dans un livre du nom de Darke Moshe. Il va Mashe Katav, où là-bas il explique ce qu'a écrit le Maharil. Chez Noagim, Belel Pesach, qu'on a l'habitude le soir de Pesach, Kishimagia, lorsqu'on arrive au verset Dam, Vaesh, Vetimrot, Hashan, vous vous rappelez? On dit les 10 plaies. On va dire les 10 plaies là, à ce moment-là. Et à ce moment, on va dire Dam, le sang, Vaesh, le feu, Timrot, Hashan. C'est quoi? Comment on traduit là-bas, Timrot, Hashan? De quoi on parle? Je ne me rappelle plus. Non, parce que tu dis les 10 plaies. Après tu fais Betzav, Adash, Be'ahav. C'est des rachetés dans Ouais. les 10 plaies. Oui, mais comment on l'a traduit là-bas? Tu rajoutes Dam, Vaesh, Vetimrot, Hashan. Ils en parlent après des Béchar. Hein? Ils en parlent après. Non, Hashan, non, mais je ne me rappelle plus. Timrot, Il y avait un chidouche là-bas. Je sais pas ce que c'est. Non, le temps d'aller chercher là-bas, c'est trop long. Bon, venez, on continue, on va voir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Vous vous rappelez? Izrok betzbao shlosha pe'amim ksatayin ma'akos. À chaque fois, on va dire Dam, on va mettre une goutte de vin. Vaesh, une goutte de vin. Vetimrot Hashan, une goutte de vin. Urshemaskir et Aeser makot. Et lorsqu'on va dire les 10 plaies, Izrok yud pe'amim ma'in. On va jeter 10 gouttes de vin aussi. En regard de chacune des 10 plaies. C'est 13 déjà. Et quand on va dire Detzar, Adash, Be'achav, ce sont les moyens a priori. Bon, on va faire un super cours de ça. Mémotechnique pour se rappeler, il y a Detzar, Adash, Be'achav. Et bien chacun de ces 3 mots, on reverse encore 3 gouttes. On arrive à 16. Comment on dit 16 fois en hébreu? Yud Vav. Juste, c'est une parenthèse. On en aura besoin après. Vekatav, et sur cela, le Darke Moshe écrit. Venir et sans Moshe Obzin Kan, Shecharvo, Shelakadosh Baruch Hu Nikra. Shecharbo. Regardez ce qu'il dit. Ici, on est en train de voir que le glaive d'Akadosh Baruch Hu, Nikra, le nom qu'on a cité. Vous voyez ou pas? Bah, c'est les Sofet Tevot des premiers mots. C'est ça. C'est l'épée que va utiliser Hachem quand il vient d'avoir. On va voir c'est quoi l'épée. Chez Harbo, chez Akadosh Baruch Hu, que le glaive, quel nom porte le glaive d'Hachem? Il s'appelle comme ça. Et c'est qui ça? Yud Vav et Chaf. C'est l'ange Amémouné qui est préposé à la Nekama sur la vengeance. Quand Hachem il veut se venger, alors quand il utilise ce nom, on peut même parler d'un nom de Mahar, il fait intervenir une puissance qui s'appelle comme ça. On va expliquer que ça veut dire quoi tout ça. Il y a Douane Mekouben. Qui a donné un comme il est connu chez les kabbalistes.
Donc pas chez nous. Mais il va développer, il va expliquer un petit peu. Donc, Pourquoi Dieu il se vend? oui. El Nekavot Hachem, on dit Dieu c'est un Dieu de vengeance, dans le sens où si on nous a fait du mal, il ne sera pas impuni. Mais il punit alors. Pourquoi il se vend? Ah, c'est une vengeance. C'est une vengeance. Il laisse pas, il peut s'écouler, voilà, c'est tant pis. Parce que si tu considères que Dieu est tout il se venge de lui-même, enfin il se venge de son propre dessein. Ouais. Il a de la peine. C'est qu'un juif, il aura tiré aussi. Il veut Mais pas. de lui-même, c'est-à-dire je me Non, venge de moi-même. Pour Hachem. Tu vois? Si C'est ça. s'il y a un proche qui a été assassiné. Ah là, tu vois, parce que c'est mal traduit là-bas. Choqué. Ils appellent ça le Goël Adam, il appelle le vengeur. C'est pas un vengeur. C'est le libérateur. Bah, Il doit libérer la Neshama, c'est tout. Il doit pas se venger. Ça, c'est la traduction très mauvaise qu'ils ont fait les gens. Je sais pas pourquoi. Pas d'où ils appellent ça le vengeur. C'est pas un vengeur. C'est comme une vengeance, on lui permet. Non, c'est pas une vengeance. Goël, il va le libérer. C'est que la Neshama qui a été tuée, qui est son proche, elle a besoin de ce qu'il va faire pour pouvoir retrouver sa kapara, sa takana. Donc en allant tuer, il va libérer sa Neshama. Il va pas pour se venger. Nous, on a compris comme ça dans le Pshat. Mais jamais la vie, ce qui a marqué Goël Adam, le libérateur du sang. Donc qu'est-ce que vous direz ici? Regardez. Veinianu, qui est Tsem Acherev ou Betsurat Tsiatut. Flot de fumée. Il dit. Mort d'Hachem, c'est flot de fumée. Les flots. Oui, mais de quoi on parlait là-bas? D'un vrai, je dis Mordachel. C'est ça. C'est les macotes, ça fait partie des macotes. Je m'en rappelle plus. On n'est pas dans le truc là. Mais en tout cas, oui, mais en tout cas, nous, ce qu'on a voulu révéler, c'est qu'il y avait 16 versements de sang. Là, maintenant, regardez ce qu'on va dire. Le mot donc le Yud Vav dont on en a parlé tout à l'heure, c'est un Yud et un Vav. Vous le voyez dans la deuxième ligne? Ouais. Qui Hot Yud, i a Bet Yat Shalacherev. Que le Yud, qu'est-ce qu'il est? Il symbolise quoi? Le manche du glaive. Et le Vav, qu'est-ce qu'il symbolise dans le glaive? La lame. Vilou Hot Vav ou Orko Shalacherev, c'est ce qu'il dit. Et que le Vav, il est donc la lame, la longueur de l'épée Atzmo. Shiu Betsura de Vav, qui a une forme de Vav. Et le petit manche, la poignée, c'est une forme de Yud, c'est petit à côté du Vav. Et quand Hachem veut frapper les méchants, ou Omer Lachev, il va dire au glaive, Echaf. On va doucement, hein, on est dans la Kabbalah. Va Cherev Makab Oivim, effectivement, le Cherev, il va frapper les ennemis. Alors, c'est quoi ce Echaf qui est dit? C'est l'autre partie. C'est l'autre partie. Ouais, c'est la forme. Alors, on va voir les fisés. Omer a dit la tzaddik. Alors, par rapport à ça, regardez ce qu'il va expliquer maintenant le Rav. Kizeu Aïnian Shishalach Yaakov le Malachim. C'est ça ce sujet où Yaakov il envoie des anges. Daïnou, c'est-à-dire Shishalach et Hachem, il envoie le nom d'Hachem, le nom chez Shmirat Aderer qui protège en chemin et qui sort du passouk qui Malachav Yetzavelach. Ça veut dire quoi? Venirmaz Shenze, on a dit que ce verset-là, il est mis en allusion dans notre passouk Vaishlach Yaakov Malachim. Sheken Vaishlach, car on a fait le mot Vaishlach, c'est l'association de Vav, Yud, Shalach. T'as vu ou pas? Vaishlach, c'est Vaishalach. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Le Yud et le Vav. Mais non. Le mot Vaï, exactement. Il envoie cet ange qui est préposé à détruire le rachat. Donc Vaishlach, c'est Vaishalach. Il a envoyé le Yud Vav. C'est-à-dire quoi, Vaishlach, normalement? Vaishlach, il a envoyé. Shalach aussi, il a envoyé. Mais qu'est-ce qu'il a envoyé? Le Vav, le Vaishalach. Tu vois? Ah, en fait, dans le chat, lui, il a envoyé des anges, genre il envoie des anges, alors qu'en réalité, il va invoquer le nom d'Hachem. Pour envoyer le glaive pour aller. Exactement, pour Esav. Exactement. On aurait pu écrire Yaakov, Shalach, Malachim. Exactement. On n'a pas dit ça. Vaishlach Yaakov. En fait, c'est Vaï, Shalach Yaakov. Yaakov, il a envoyé quoi? Le Vav Yud, qui est le glaive de ce nom de Kadosh Baruch Hu. Voilà, on est vraiment dans le sod là. Pourquoi chaque lettre est importante? Ah oui, mais c'est pour ça que si une lettre elle est manquante dans la Torah elle n'est pas souple, on ne peut pas lire dedans. Parce que sinon ça perd tout. Je crois dans l'importance de chaque lettre. Non. Voilà.
Maintenant, ça, c'est la première partie du Yud et du Vav. Mais et le He et le Chaf, où on voit qu'il l'a envoyé? Parce que le nom d'Hachem, il est entier, il est de 4 lettres ce nom. Tu me dis Vaï Shalach, mais c'est une moitié là, il manque quelque chose. Alors regardez. Omnam, cependant. Non. Kedé le Hashlim. C'est pas mal, c'est un chidouche. C'est un chidouche. Kedé le Hashlim Chatsi Hasheni, pour pouvoir compléter la deuxième moitié du nom. Il a marqué la suite, Vaïtsavotam, il leur a ordonné de dire, parce qu'il leur donne une mission à ses anges, n'est-ce pas? Ils partent pour voir, pour lui dire quoi? Kotomrun l'a donné Esav, ainsi vous direz à mon frère, à mon maître Esav, à mon seigneur, ouais, c'est-à-dire dans le sens, pas marqué, ouais, c'est ça. Et pour Dikdek l'Omar, et il a bien dit ainsi vous direz. Ko, c'est-à-dire ainsi. Et c'est quoi comme maître Ko? Et Chaf. T'es où là? Tout en bas. À la suite de ça, il va être sav otam les morts. Il va leur ordonner de dire Ko tomrun, ainsi vous direz. Entre nous, les amis, je t'ordonne de faire quelque chose. C'est que t'as pas le choix. Ah, pourquoi tu dis ainsi tu feras? Si je t'ai ordonné, c'est que c'est comme ça qu'il faut faire. Il aurait dû m'avoir marqué, il aura ordonné, 2 points, dites à Esav si c'est ça. Pourquoi Ko, ainsi tu diras, le ainsi, le Ko il est en trop là. On aurait dû dire, Vaïtsav otam, les morts, il aura ordonné de dire, 2 points, voilà ce que vous direz. Il y a marqué, il aura ordonné de dire, ainsi vous direz. Si tu leur as ordonné de dire, tu n'as pas besoin de dire ainsi vous direz. Il aura ordonné par exemple, je t'ordonne de lui dire de monter. Alors l'autre va dire, alors il a ordonné de te dire, alors ainsi tu diras, monte. Pourquoi il n'a rien à faire dans ce pasouk. Alors pourquoi il dit? C'est le disons. C'est le ko qui est problématique. Oui, le ko il amène, vous direz. Il ordonne un ordre, disons, ainsi vous direz. C'est le disons qui est un problème. Non, c'est le deuxième qui est problématique. Il leur donne l'ordre qui dit la chose suivante. Alors c'est quoi, qu'est-ce qu'ils leur disent? Qu'est-ce qu'ils doivent dire? Dis-moi la suite. À mon seigneur, à Esav, Voilà. ainsi a dit ton serviteur Jacob. Encore ainsi. Ouais. Et après, et qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait un séjour auprès de la... Alors dis ça directement. Il leur a ordonné de dire, 2 points, j'ai fait un séjour chez Lavan. En plus, combien de fois il a dit ainsi? Ko. Ko tomou la Esav, Ko amar avdecha, encore Ko, combien de fois Ko il va dire? Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Ko, c'est l'aide de Echaf. C'est la deuxième partie du nom d'Hachem qui manque, qu'on n'avait pas encore vu. Quel rapport Ko et... Bah Ko, c'est un Chaf et un He. C'est le complément du nom dont on a parlé tout à l'heure. On a dit Vaï, Shalach, il a envoyé le Vaï, mais le Ko, il est où le Ach? Et bien là, il précise Ko. Donc il est en train de compléter cette invocation du nom d'Hachem pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Ou basé, et grâce à cela, Nishlam Shem le Shem. Où t'en es, Raphaël? Non, en fait, je recherche juste le mot le nom d'Hachem. Bah ouais, tu vas tout en bas. Dernier mot. Celui-là? Voilà. Parce qu'un chaf et un chaf final, c'est la même chose. Ok. Donc le Yud Vav, c'est le Vaï d'Ishlach, tu vois. Vaï, il a envoyé le Vaï. Ça, celui-là, il est facile. Et ensuite le He, le chaf qui manque, Et le Ra. c'est le ko supplémentaire qui n'avait pas lieu d'être. Ah, ok, donc le premier. Le kaf et le He, c'est le He, le chaf, c'est la même chose. C'est ça qu'il fait là. Et c'est pour ça qu'il va insister sur ce ko. Parce qu'il veut compléter le nom d'Hachem qui manque pour être sûr de vaincre Esav. Donc, genre, ça, là, le dernier de ces derniers, c'est pareil que le carré. Exact. Ah, énorme. Et il me manque une page là, je dirais. Ah non, j'ai mis à l'envers. Ah, on va. Ouais. Prenez la page Tavaïn, je l'ai agrafée à l'envers. Pourquoi il commence à il dit d'abord. Vaï, Shalach, la Torah elle indique. Et donc d'abord ça, il envoie la petite partie. Non, c'est-à-dire qu'en fait, non. En fait, c'est pas qu'il envoie en 2 temps. C'est que la Torah, elle me prend 2 temps pour t'expliquer qu'il y a. Donc où on voit dans la Torah que ça a été fait,
Parce qu'elle dit vaille shalach, il a envoyé le vaille. Et ensuite, rappelle-toi, quand on envoie le vaille, il a insisté sur le mot ko. Sous-entendu, c'est un secret que la Torah te dévoile. Il a utilisé le terme, le nom d'Hachem, qu'on a cité, pour pouvoir. Vous allez voir, il y a une tsegoula magnifique qu'on va voir. Prenez le Tavarin là. Parce que j'ai tourné là, j'ai changé, j'ai inversé les pages. La dernière page. Sheu Hachem, chez Shmirat al-Erer. Donc, comme on l'a dit, c'est le nom qui indique sur la protection. Venirmaz, et c'est mis en allusion, même dans le mot malachim. Purée, incroyable. Parce que même dans le mot malachim, ça va être mis en allusion. Comment? Dans le pasuk Vaishlach Yaakov malachim. Sheken bemilat malachim, le mot malachim yesh otziot même aleph. Le même aleph, il fait combien? 41. Et combien ça vaut le nom d'Hachem dont on a parlé? Chaf, c'est 20, 30, 41. On continue. Ou Milevadam. Donc enlève le même et le aleph. Qu'est-ce qui reste comme lettre? Malachim. On a dit, tu enlèves le même et le aleph, ça fait 41, qui équivaut au nom d'Hachem. Qu'est-ce qui reste dans le mot malachim si tu enlèves le même et le aleph? Le yud. Il reste le même nom, enfin, la même lettre. Non, moi c'est les lettres qui m'intéressent. Il reste le chaf, le même, le yud et le aleph. Ouais. Bah ça fait qui? Malachav yetzavé lach. Ah non. Donc le mot malachim, il est en train de te prouver qu'il est en train d'utiliser le Shem Hachem avec les anges qui sont préposés à te protéger. Alors Vaishlach Yaakov malachim. T'as vu l'Inan? C'est énorme. Le même Aleph, il symbolise dans le mot malachim le nom d'Hachem Yud Vav He Chaf, ce qui équivaut 41. Ben, et le reste, tu peux pas me prendre juste deux lettres et me dire ouais, ça fait 41. Il faut qu'il y ait une raison, il faut que dans ce qui reste, il y a quelque chose. Et ben, il s'avère que ce sont les initiales de Ki Malachav Yetzavelach. Qui veut dire. Car à ses anges, il t'a ordonné de te protéger. C'est le Télim qu'on a cité tout à l'heure. Oui, non, Et qu'est-ce qui. Non, mais ce sont les lettres où quand tu prends la fin de ces mots, il y a le nom d'Hachem qui ressort. Donc le mot Malachim, il est entièrement le Shem Hachem. Donc ces anges, ils sont vraiment préposés à ça. Il n'a pas envoyé n'importe quels anges. Pour ça qu'il a dit malach, il peut peut-être malach. Il aurait pu envoyer un seul ange, exactement. Non, c'est deux anges. Après, on a dit que ces deux anges, c'est Yetzara et Yetzaratov. Et c'est Yetzara que tu as transformé en bon. C'est énorme. C'est tout s'imbrique. Ve'ine Shemze Mesugal. Et voilà que ce nom-là, c'est une ségoula. Les Akot Boatarchim pour frapper les méchants. C'est les détruire. Et il est mis en allusion dans un verset de Tehillim. Shomer Hachem et Kolavav. Hachem, il protège tous ceux qu'il aime. Ve'et Kol Arshaim Yashmid. Et tous les méchants, Yashmid, il les fait perdre. Il les détruit. Rachetez votre de Ve'et Kol Arshaim Yashmid. C'est le nom d'Hachem, ce qu'on a cité, mais dans des lettres mélangées. C'est les Rachetez votre. Que les Rechaïm, il les fait perdre. Tous les Rechaïm, il les fait tomber. Bon, on a dit que c'était ça ce nom. Ce nom, il sert à quoi? À casser les Rechaïm. Et ben voilà. Ve'et Kol Arshaim Yashmid. Et ben, les initiales de ça, c'est le nom d'Hachem. Ve'yot Yaakov Yatzach Lachnia. Et étant donné que Yaakov devait soumettre Arba Meotish 400 guerriers, Shayou Imesav qui est avec Esav, parce que, en plus, oh là là, parce qu'on dit qu'il y a 400 forces de Touma. Et c'est ça, c'est cette force qui vient avec Esav. Parce que c'est pas d'Afka des vrais guerriers, des guerriers plus dangereux que des hommes, ils venaient. Il y avait vraiment une Touma terrible, un mal terrible qui allait lui arriver à Yaakov, que nous en préserve. Alors, il est Nirmaz Beshemze Bitulam. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va annuler la force de ces 400. Comment? Que tu vas te poser la question, tu dis pourquoi il a séparé le Yudvav tout à l'heure et le café? On aurait pu trouver voilà, un mot. Il y a le mot Malachim. Au moins dans le même passage. Ou dans le même passage. Il y a le mot Malachim quand même. On aurait bien voulu trouver le vaille et dans un seul mot. Il dit parce que quand c'est séparé, si tu multiplies Yudvav par 25, par café, on a dit les deux ils sont séparés. Tu fais. Ça fait 400. Ça fait 15 fois 25, ça fait 400.
Hein? 16 sur 25, pardon, ça fait 400. Ah, genre, ce truc, il est capable de. D'annihiler les 400 puissances négatives avec lesquelles il vient Esav. Maintenant, tu peux comprendre pourquoi il va avoir peur. Parce que ça va annuler les 400 forces négatives, mais il va rester Esav. Et on revient sur le combat entre Yaakov et Esav. Est-ce que la mitzvah du respect des parents, elle peut être suffisante pour faire tomber Esav, Yaakov? Ah, en tant que. Un contre un maintenant. VS1, ouais. C'est un contre un. Alors c'est vrai que j'ai battu son sar, son ange, mais il a encore son srout du respect du père et de la mère et de Eretz Israël. C'est pour ça qu'il va avoir peur. Mais théoriquement, tu lui enlèves les 400, tu enlèves tout le mal en lui. Il y a plus. Il reste Esav quand même. Ouais, mais il reste Esav. Hein. Oui, mais. Il y a marqué Esav avec ses 400 hommes, c'est qu'ils sont 401. Oui, t'as raison, mais quand on. Et pour moi, à partir du moment où ton mal, ton mauvais penchant, genre ce qui t'engraine dans le mauvais, Oui. bah il reste que le bon. Il reste que du bon, mais Esav, il a un bon lui. Il on a dit dans Pitour Chotam. Ah, mais encore plus, du coup. T'as pas peur. Et ça devient genre. Ah, pas mal, c'est pas mal, c'est très bien. C'est pas mal, ouais, c'est très bien expliqué. D'accord. Ah, pas de problème. Tu as raison. Pourquoi il a pas peur? Donc pourquoi il a peur? Non, mais du coup, pourquoi il a peur? Alors on a dit de quoi il a peur. Non. Rachid, regarde, c'est un peu après. Ouais. Parce qu'en plus, c'est vrai que dans le passage, il dit à Dieu, j'ai peur, aide-moi, truc, tu m'as. Non, Ça y est, il lui a volé la mécréa, quoi. Ouais, mais si. Qu'il ait gardé rancœur, malgré tout. Ah, c'est possible, hein, tu vois. Mais la rancœur, on a parti de Sarah. Non, il a enlevé son Sahara à lui, mais il a pas enlevé Sahara de. Encore une fois, il a soumis son Sahara à lui, Yaakov, pas à Esav. Bah, ça va même de Esav qu'il a. Hein? Celui qu'il a battu. Il a pas rendu positif Esav, hein. Oui, mais Il a soumis au point où il peut plus lui faire du mal. Ouais. Mais il peut peut-être faire du mal à ses enfants, il peut faire plein de choses encore. Il peut être contraint. Et ça, il a soumis, c'est-à-dire que Yaakov, quand il arrive, il va le vaincre. Mais il a pas, et c'est ce qu'il va dire, Rachid, il n'a pas envie d'arriver à le tuer. T'en rencontreras, tu diras, ça manque, ça après. Ça, c'est la regard. Et Jacob, il s'est pas dit qu'il a Tariag avec lui, ça le protège. Non, parce que l'autre aussi, c'était le doute d'Yitzhak. Donc c'est pas dit. Et comme on l'a dit, Esav, il a un niveau plus élevé qu'Yaakov. Donc c'est pas dit, encore une fois, il peut pas être sûr de lui. Puis c'est le propre d'un tzaddik, c'est d'avoir la hanava, de dire que. Exploiter son potentiel. Ah, Jacob a eu très peur et s'est angoissé. Ah, regarde le Rachid. Mais c'était avant ça, il a le droit, il a pas encore combattu. Ah, c'est bon alors. Ouais. Ah, y a pas de question. Du coup, après, Alors il a pas eu peur après. Ouais, c'est ça. Exact. La seule chose que je comprends, c'est qu'il peut pas avoir peur. Non, Après- alors il a pas eu peur après. Ok. Non, parce qu'on le voit quand même qu'il va séparer les groupes. Oui, mais ça, c'est parce que Dieu, il a pas encore appuyé. Pourquoi si? Bah si, ça y est. Non, on avait dit c'était. La séparation des groupes, elle se fait avant le combat avec l'ange ou Ouais. après? Avant. Ah, c'est vrai que vous Qu'est-ce que je veux dire, genre, J'ai compris. Alors donc il y a plein, donc c'est bien, on retombe sur nos pattes. Ouais, c'est pour ça. S'il est angoissé, c'est qu'il a des choses à se reprocher, Jacob. Non, il n'a pas de se reposer, c'est qu'il a un sroute l'autre. Et je le lis Donc quand même, hein. Rachid le dit, il a peur de le tuer. Jacob, il a un scout aussi. Et Sav, il sait qu'il va le soumettre parce qu'il a gagné contre le Sard et Sav. Il sait qu'il va le soumettre. Mais s'il doit le soumettre, c'est que l'autre il va venir au combat. Et s'il vient au combat et qu'il doit le soumettre, qu'est-ce qu'il va faire Yaakov? Il va tuer son frère. Ah, mais tu te rends. Il ne veut pas tuer son frère. Ça va dans le sens de ce qu'on avait dit pendant un cours de Gemara. Pourquoi il dit- des dômes. Il dit quoi là? Parce qu'il dit Upper et fut angoissé. Au sens simple, Jacob a été saisi de frayeur en apprenant qu'Esav approchait avec une imposante armée prête à l'attaquer. C'est le Ramban. Et après, il a eu peur d'être tué et il a été angoissé à l'idée d'avoir à tuer autrui C'est ça. pour assurer sa propre défense et celle de sa famille. C'est ça. Voilà. L'angoisse est un sentiment plus fort que la peur, la perspective de devoir que bouleverser Yaakov, plus encore que celle d'être tué. Et ça, c'était le Ramban. On n'avait pas dit quand on faisait la Gemara avec Edom que Yaakov, il était terrifié à l'idée de devoir tuer, que c'était lui qui allait devoir tuer aussi Esav. Je me rappelle. Je me rappelle de l'endroit où tu parles. On parle de Seir là-bas. Exactement. Je- C'est dans les récals, je me rappelle. C'est bien, je me rappelle plus le cas exactement de quoi on parlait là-bas. Donc, donc on voit que. C'est un kiff de se rappeler tout. Ah, ça se travaille, hein. Faut réviser. Donc, c'est ce que. Le. Ah. Monsieur Cohen aussi, des choses sur la mémoire. Ouais. Lui, c'est- Donc on voit qu'ici maintenant quand tu prends le Yudvav d'un côté et le café d'un côté
et tu fais 7 fois 25, tu tombes sur 400. C'est dérangeant quand même que Yaakov il soit angoissé. Avant le combat avec Esav. Ouais, normal, mais même avant, c'est pas normal. Ah bah oui, ça se voit, ça se... Ah ouais. Il faut voir, c'est forcément qu'il y a une raison. Même s'il fait qu'il vous a ok, mais moi je suis armé, j'ai rien avec moi, j'ai combattu mon Bah, il a des petits-enfants avec lui quand même. Hein. Le plus vieux, il a quel âge? Il a 19 ans. Parce qu'il a- Non, il a pas 19 ans. Le plus vieux, il a 14 ans. Hein. Ouais, Benjamin, ouais. Non, c'est pas- Rouven, parce c'est qu'il pas est né honteux d'être angoissé. que 7 ans, une fois qu'il est arrivé, il va travailler 7 ans pour avoir Rachel, il est resté 20 ans là-bas. Ils sont avec lui, les enfants. Donc il a 13 ans, 12 ans, parce qu'il faut compter l'année de grossesse. Ils sont avec lui quand ils ont rencontré ça. Bah bien sûr, parce qu'après, il dit qui sont ses enfants, il a dit c'est mes enfants. Mais pourquoi c'est déroutant qu'il ait peur? Peut-être bah, J'ai le droit d'avoir peur que c'est un quelqu'un me sadique. tue, non? C'est un mais sadique. alors, S'il a qu'il met la Khaled enfin vraiment, il n'y a aucun problème. Mais ça c'était avant, on a pas le droit d'avoir peur de. c'est avant le combat avec le... C'était un sadique, non. Il avait peur de tuer, on a dit, il avait peur de tuer. Il avait peur de tuer. Il avait peur de tuer ça. Oui, Ah, il avait peur de le tuer lui. Mais oui, c'est ça qu'il dit. Il avait peur de se faire tuer. Mais oui, c'était ça son angoisse. il avait peur aussi de voir porter atteinte à autrui. Mais oui, c'est ça qu'il a peur. Rachid est super important là. Ouais. Il sait qu'il va soumettre Esav. C'est-à-dire quoi soumettre? C'est que s'il m'attaque, bah, en le frappant, je vais gagner. Mais si je le frappe et que je le tue, c'est mon frère. Ouais. C'est ça qui dit Rachid, son angoisse, la pire. Ça se comprend. Quand même peur d'être tué, on avait vu. Il a quand même aussi peur d'être tué. Mais à quel moment il a peur? Avant le combat avec l'ange. Oui, avant, je suis Ah, d'accord. donc voilà. Il a peur d'être tué Ouais. quand même. Bah oui, C'est aussi. pas honteux, non? Ah oui, c'est pas honteux, y a pas de Moi, à sa problème. place, j'ai- Eh ben, évidemment, je suis d'accord. Il y a 400 mecs qui viennent sur moi, j'ai Avant qui que je sois. Et que l'autre il a une rage pas possible. Parce que ça fait 20 ans que c'est passé l'histoire. Hein. Avant le combat avec l'ange, c'est normal parce qu'il a pas encore combattu. Ah, mais après, il dit plus qu'il a peur. Quoi? Non, il n'y aura plus. Donc venez, on termine ça. Veomnam, cependant, Mashizacha Yaakov de Shemzé, le fait qu'il ait mérité Yaakov ce nom. On a dit que ce nom Yud Vav He et Chaf, c'est simplement elle vaut cette valeur 41. Et on a dit que Kasha Nitzraf, et quand on associe aussi le compte Yud Vav fois Echaf, ça fait 400. Alors tu prends 400. C'est ouf, c'est extraordinaire. Quatrième ligne. Non, l'autre, en bas. Voilà. On a dit que le Vav, le et le Chaf, ça fait 41. On a dit que 16 fois 25, ça fait 400. 400 plus 41. 441. Et c'est quel mot? Israël. Emet. Non, Emet. La vérité. Israël, c'est 451. Qu'est-ce qu'on va dire? Emet, Titen, Emet Yaakov. On dit dans la Torah, dans le Micha, Hachem, il a donné le Emet à Yaakov. Parce que lui, on sait que Avraham, c'était la bonté. Yitzhak, c'était la Gvura. Et Yaakov, il était le Emet. Alors, ça veut dire quoi? Il a donné le Emet. Regardez la suite. Alors, on va voir, c'est ça. Bah. Donc déjà, il lui donne la possibilité de combattre le Yitzhara. C'est ça quand on dit lui donne le Emet. C'est quoi ce Emet qui lui... C'est quoi maintenant? On ne traduit pas par vérité. Il est devenu le propriétaire de la possibilité de combattre quel que soit le mal. Mais regardez la suite. Viadoua, il est connu chez Midato, chez Yaakov, que la tribu de Yaakov est l'apostrophe attribut. I Tiferet, c'est ce qu'on appelle Tiferet, ou bien en d'autres termes, Midat Arahamim. Valken, c'est pourquoi, quand je prends le verset Ki malachav yetzave lach, à ses anges il t'a ordonné, je prends la valeur numérique de tous ces mots-là. Ki malachav yetzave lach, c'est la même valeur numérique que le mot Rahamim. Tu calcules les 4 mots et tu vas trouver la même valeur numérique que le mot Rahamim, ce qui fait l'identité de Yaakov. Mais c'est quoi, Aramim? Rahamim, c'est la miséricorde, la clémence. Yaakov, il est le représentant dans le monde de cette clémence-là. Il est marrant. Pour faire des cours comme ça, c'est pas aussi les papiers, les tableaux. Non, mais je pense que moi, à mon avis, c'est des révélations divines. Tu peux pas. Comme par hasard. Parce qu'il faut savoir où aller chercher. Comment tu sais que tiens, je vais me dire, tiens, peut-être qu'il m'a. C'est 200. Ah, c'est l'argent. Ah oui, peut-être. 99,
C'est bon ou pas? D'abord, on a le côté comptable. Ça a marché ou pas Le côté bon. Vaishlach, et maintenant on comprend bien l'ouverture, ce qu'avait dit le Zohar au début. On reprend le Zohar maintenant. Vaishlach, Yaakov, Malachim, Yaakov envoyé des anges. Rabbi Yehuda dit, c'est en rapport avec le verset qui Malacha, Vitzavelach, Ishmocha, Berol, Derarira. Maintenant il faut le comprendre de ça. Il n'explique pas, il dit juste qu'il y a un rapport. Voici le rapport avec le Pasuk. On dit quel rapport? Quoi quel rapport? Tout. Vaishlach, Yaakov, Malachim, Mal, plus etc. Tu fais 14, 16 fois 25, ça fait 400. Et plus le 41, c'est Emet, c'est Yaakov, c'est Rachamim. Rabbi Yehuda, c'est quelle période? Bah, je sais pas, c'est Rabbi Yehuda, ça peut remonter. Mais il y en a qu'un, genre, je sais pas. Ah non, il y en a plusieurs, non. Non, je veux pas. Je peux pas, genre, ils vont jamais me donner le bon. Non, il y en a beaucoup, Rabbi Yehuda, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, c'est avant l'écriture de Charles. Hein? On dit avant la Kabbale, c'est avant la. C'est l'époque du Zohar. Ah oui, c'est après. Bah, le Zohar, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. Donc c'est après. Avant. Ah oui, il ramène, oui. Il explique. Tu as raison. Il y en a plein qui supportent pas les gématrias. Ah, il y en a qui supportent pas, moi. C'est la vie, mon frère. Avec qui je te dis. C'est d'accord, ils ont pas l'esprit assez fort de comprendre c'est quoi le sol. Ils sont trop dans le droit. Non, mais tu peux. Non, c'est pas parce qu'on a dit, c'est pas parce qu'on a une tendance sur une chose qu'on est fermé à l'autre. On n'a pas le droit, exactement. On avait fait un cours sur ça. Il y en a qui réfutent complètement, qui veulent. Non, ils n'ont pas le droit, c'est sourd. C'est une méthodologie de Torah. Ils te disent, ouais, tu peux faire ce que tu veux avec les lettres. Ça, pas du tout. Parce que c'est pas n'importe qui fait ce qu'il veut. Là, on se base, ça m'a vu que heureusement qu'il donne les références. C'est un bonhomme dans l'islam, il dit attends, tu sais quoi, on va voir le nombre de cadres qu'il y a ici, fois le nombre de chaises. Je peux pas. Donc il reste, donc on a fait 8 chapitres, il en reste 2 petits dommages. On va s'arrêter là. Parce que ça c'est très, ce qu'on va voir après, c'est très très joli. Toujours en rapport avec ce nom d'Hachem. C'est très joli ça. Ah, demain matin, si tu veux étudier, mais bah, après. Donc ça va être à 8h. À 9h. Demain matin? Allez. 9h. À 9h, on fait juste parce qu'il reste 2 chapitres. Hein? Tu fais tout l'office en 1h? Demain, c'est vendredi demain. Ah, excusez-moi. Ouais. Ah oui, on a fait samedi, tu sais, on a fait la lacha samedi. C'est-à-dire qu'on a fait de 9h, on a fait de 8h à 10h la prière, et à 10h on est monté, on a fait 1 heure de lacha. Ah, ça, tu vois, c'est bon. Mais on fera 1 heure de paracha. On On fera 1 heure de paracha. Non, mais peut-être qu'on va finir demain déjà. Ah, parce que demain, c'est tôt. Demain, il y a chapitre 9. Non, on peut faire demain, ça ne marche pas, au contraire. Donc demain, chapitre 9, et Shabbat, le dernier chapitre, si tu veux. Mais en vrai, demain, on va peut-être. Et peut-être faire kiffer Gérard, on fera du Pitour Rotam aussi samedi matin. Au revoir. C'est pas peut-être, c'est sûr. C'est bon, ça?